Bonjour, moi c'est Audriane, je fais partie de l'équipe de Près de toi. Puis pour le premier épisode de la saison 2, je reçois Roxane, la future animatrice de la saison 2 du balado, ainsi qu'Amélie, une conseillère d'orientation. Donc bonjour les filles, comment vous allez? Bonjour, ça va bien toi? Ça va super bien, Ah, merci d'être là. Donc, pour le premier épisode, je voulais qu'on échange les rôles, Roxane et moi, pour qu'on apprenne un petit peu plus à te connaître, puis aussi que tu nous parles du programme dans lequel tu es au secondaire. Puis c'est pour ça que j'ai invité Amélie pour qu'elle nous parle là, des petites technicalités en lien avec le programme. Donc, Roxane, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? T'as quel âge? T'es en quelle année? Puis c'est quoi le programme dans lequel tu es? Alors, je m'appelle Roxane, j'ai 15 ans, je suis en secondaire 4 présentement. Je suis à EMS pour le programme Études d'action infographie. Par contre, je suis aussi inscrite à l'école secondaire de la Croisée. Super. Donc, c'est ça, Amélie, c'est quoi le programme Études d'action? Bien, le programme Études d'action, c'est un programme qui permet aux élèves qui sont intéressés, qui ont de l'intérêt pour les sujets qu'on peut offrir dans ce programme-là, de finir leur secondaire autrement. Alors, on leur offre la chance de faire leur secondaire 4, leur secondaire 5, tout en étant inscrit, comme Roxane l'a dit, dans une école secondaire et un centre de formation professionnelle pour finir en 2 ans et demi avec 2 diplômes au lieu d'un seul, donc le diplôme d'études secondaires puis le diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est une autre OK. façon d'étudier un petit peu plus dans le concret. OK, donc c'est un peu la concomitance, mais du côté du Centre de services scolaires de Laval, c'est comme ça que vous l'appelez, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Exact. Bien, la concomitance, ça peut prendre plusieurs formes. OK. Ça peut être différentes clientèles, différents niveaux, des âges différents, etc. Mais le programme études d'action, c'est vraiment des élèves chez nous qui font du secondaire 4 et 5, qui sont en réussite et qui vont chercher 2 diplômes en même temps. Et il y a une de nos concentrations là, qui s'adresse plus aux élèves de secondaire 5, qui est un petit peu moins OK. longue, mais règle générale, c'est des programmes de 2 ans et demi, secondaire 4, secondaire 5 et le DEP. OK, super intéressant. Puis, Roxane, comment t'as entendu parler du programme Études d'action? Est-ce que c'est Amélie qui est venue vers toi ou c'est toi qui avais vu l'information? Alors, il y a eu une visite, Amélie est venue dans ma classe, dans mon ancienne école, et elle nous a parlé un peu de tous les choix qu'on avait. Il y en avait 4. Et infographie m'a porté mon attention. Donc, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, un petit peu plus loin, là, c'était quoi. OK, donc l'année dernière, t'en as entendu parler, puis cette année, tu as décidé de t'inscrire dans le programme. Exactement. Super. Puis pourquoi tu as décidé l'infographie? Alors, ben, comme, Amélie l'a dit, elle avait présenté les 4 choix et infographie m'avait beaucoup intéressée. Donc j'ai été à l'immersion, d'infographie. Quand j'ai pu voir les logos et un peu tester comment c'était, c'est là que je suis tombée en amour sur l'infographie. J'ai vu que ça me représentait parce que je suis très créative. C'est parfait pour moi. Super. Puis c'est quoi, justement, Amélie, les autres concentrations là, que les jeunes peuvent choisir? Bien, au programme études d'action, au Centre de services scolaires de Laval, il y a évidemment, comme Roxane l'a dit, l'infographie, le DEP en infographie, le DEP en électromécanique de systèmes automatisés, DEP en mécanique automobile. Alors ça, ce sont les 3 programmes qui sont secondaires 4 et 5 OK. à l'École des métiers spécialisés de Laval, donc à l'EMS. Et on a également un autre centre de formation à Laval qui offre ce programme-là, qui est le programme études d'action. C'est l'École hôtelière et d'administration de Laval. Eux sont affiliés à l'école Curie-Antoine Labelle pour le secondaire. Et pour le secondaire 4 et 5, on a la concentration informatique. Et pour les élèves qui sont un petit peu plus vieux, donc qui ont fini leur secondaire 4, qu'il leur reste uniquement leur secondaire 5, on a la concentration vente et marketing. Donc, c'est des élèves qui vont travailler le plus les relations interpersonnelles, la vente, la négociation. Voilà. Donc, ce sont les OK. 5 concentrations qu'on a au programme études d'action à Laval. Et par la suite, ben, les élèves ont le choix d'aller travailler, ça peut s'arrêter là, mais la plupart décident de poursuivre au cégep. OK, super intéressant. Puis Roxane, comment ça s'intègre là, au quotidien, la formation en infographie, puis ton parcours du secondaire? Est-ce que par jour, c'est différent, par semaine? Comment ça s'intègre au quotidien? Alors pour moi qui ai été en concentration basketball pendant 3 ans, mes dernières années au secondaire, ça se ressemble énormément. OK. Je vois très peu de différence. C'est exactement comme un sport-études. Par contre, c'est sûr que le 1 heure de cours par jour, tu le vois, mais je pense que si tu es motivé et que tu veux, tu vas pas passer parce que tu aimes ça, tu aimes ce Donc, que tu as tu fais. 1 heure d'école supplémentaire comparée aux Exactement, autres élèves pour pouvoir compléter le diplôme d'études professionnelles. exactement. OK, super intéressant. Puis, hem, Amélie, à quel type d'élèves là, ça s'adresse le programme Études Action? Bien, pour faire un peu du pouce sur ce que Roxane a dit, c'est pour ceux qui ont été dans des concentrations ou dans des sports-études, ça peut avoir un format qui est similaire. Pour d'autres élèves qui étaient au régulier, c'est un peu plus différent parce OK. qu'ils sont inscrits dans les 2 écoles. Donc, ils ont un OK. pied au secondaire puis un pied en formation professionnelle. Puis, il y a des journées, c'est un cycle comme au secondaire, un
cycle de 9 jours, de 10 jours. Chez nous, c'est 10 jours. Donc, aujourd'hui, on est jour 2, jour 3, comme au secondaire. Et dans une même journée, des fois, on peut avoir que de la formation professionnelle, donc que de la mécanique auto ou pour Roxane, que de l'infographie. Il y a des journées où on n'a que de la formation de secondaire 4 ou de secondaire 5, donc de l'histoire, du français, etc. Puis il y a des journées où on a les deux. Donc, puis évidemment, c'est sûr que les élèves, la plupart, là, ils trouvent ça, ils trouvent la partie formation professionnelle intéressante, concrète, c'est le bonbon Alors dans le fond. d'aujourd'hui, j'ai hâte d'aller à l'école. OK. Donc, c'est ça, à tous les jours, c'est différent un petit peu. Fait que ton horaire, tu te tannes un petit peu moins, j'imagine, parce que c'est un peu plus nouveau, justement, un petit peu de DEP, un petit peu d'école secondaire classique. T'es sûre de faire quelque chose que tu aimes. OK, super. Exactement. Fait que ça fait passer des belles journées. Puis ta question, Andréane, c'était c'est qui la clientèle? Oui, Si je me exactement. Un trompe peu, c'est pas. quoi le type d'élève qui pourrait être intéressé là, à aller dans un programme comme Roxane? Oui, bien, c'est des élèves, premièrement, qui sont en réussite. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a différents programmes de concomitance. Puis des fois, on va s'adresser, par exemple, à des décrocheurs ou à des gens qui ont plus de difficultés. Dans le programme Études d'action, c'est des élèves qui doivent être en réussite parce que, comme Roxane l'a dit, ils ont des grosses journées. Ils commencent, premièrement, l'année scolaire plus tôt, au mois d'août. Ils finissent plus tard, au mois de juin, un petit peu. Donc, on parle de quelques jours, mais quand même, il faut avoir envie de ça. Il y a moins de journées pédagogiques dans l'année parce que des fois, il y a des journées pédagogiques où, par exemple, l'école secondaire est en pédagogique, on fait une journée qui est 100% FP, puis l'inverse. Si la formation professionnelle est en congé, c'est une journée pédagogique, bien, on donne la formation du secondaire 4 ou 5. Donc, ça fait que les élèves ont moins de congés et à tous les jours, ils ont une période de plus supplémentaire. Fait que clairement, il faut être motivé et avoir envie, mais comme Roxane l'a dit, malgré ces efforts supplémentaires-là, c'est super motivant parce que, premièrement, c'est un petit groupe, c'est une petite famille avec beaucoup de services. On s'assure là, d'avoir vraiment comme un filet de sécurité autour de ces élèves-là pour qu'ils réussissent bien, que ça fonctionne bien, tout ça. Puis c'est des élèves qui vont avoir été en juin là, en succès dans toutes leurs matières de troisième secondaire ou quatrième secondaire si on parle là, de la concentration vente marketing. Donc, c'est des élèves qui sont en réussite. Pas nécessairement qui ont des 80-90. Ça peut, on en a là, qui sont dans les 60 ou des trucs comme ça, mais il faut quand même avoir réussi toutes les matières parce que nous, puisque ce sont des groupes fermés, mais je peux pas dire tu es en secondaire 4 avec des maths de 3 ou des trucs comme ça, comme dans d'autres écoles secondaires. On n'a pas ce bassin-là. Donc, il faut vraiment être en réussite dans toutes les matières et évidemment, avoir envie de s'investir dans un DEP. La motivation. Donc, il faut l'aimer, ce DEP-là. Donc, c'est pas... il faut pas se lever le matin et dire « Oh non, je vais aller faire de la mécanique auto. » Donc, il faut... Puis, évidemment, c'est pas ces élèves-là qu'on a. Donc, les élèves ont envie d'être là. Donc, il faut y avoir un intérêt concret pour ces programmes-là. Évidemment, dans un monde idéal, on aimerait ça en avoir encore plus parce que là, on en a 5 sur nos 60 programmes à Laval parce que c'est quelque chose qui est quand même... pas si facile à organiser puis tout ça. Puis il faut avoir un bassin. Donc, on ne l'a pas dans tous les programmes. Fait qu'il faut que toi, dans ta personnalité, ça corresponde aux métiers qui sont offerts. Puis que tu aies envie de mettre ces efforts-là. Mais somme toute, là, après 4 ans, les élèves sont contents. Puis même des fois, quand ça demande un peu plus d'efforts, ils sont contents là, de voir le résultat de ce qu'ils obtiennent, puis d'obtenir 2 diplômes par la suite, là, au lieu d'un seul, en presque le même temps, c'est le fun. Ça permet aussi, après ça, de poursuivre, par exemple, au cégep. C'est pas une obligation, parce qu'on peut aller travailler avec un DEP, ça offre des belles possibilités. Mais ceux qui veulent poursuivre au cégep, bien souvent, il y a ce qu'on appelle les passerelles, donc des cours crédités au cégep qu'on n'a pas besoin de refaire si on poursuit dans le même domaine. Puis c'est motivant, c'est le fun de voir là, qu'ils vivent des succès. Des fois, des élèves qui sont plus kinesthésiques, qui ont besoin de bouger. Des fois, c'est des élèves qui, justement... Excusez, j'ai fait bouger mon micro. Des élèves qui aiment performer plus dans l'action, dans le concret. Donc, c'est le fun de voir le résultat de ce qu'on fait plutôt qu'être seulement dans des cours théoriques assis dans la classe. Donc, pour les gens qui aiment bouger, bien, en infographie, on est plus derrière un écran, en informatique aussi, mais reste qu'on change de locaux puis tout ça, puis il y a des domaines où on est plus manuel avec des outils, etc. Fait que c'est un petit peu la clientèle. Super. Puis tantôt, tu as parlé justement des classes réduites. Est-ce que ce que je comprends, c'est qu'à l'école, Roxane est dans une classe à part, puis à l'EMS, ensuite, c'est la même école, son même groupe qui la suit à l'école ou est avec d'autres collègues de 4e secondaire? Comment ça fonctionne? En fait, nos 2 écoles sont voisines. OK. Donc, l'école de la Croisée secondaire et le centre de formation professionnelle, école des métiers spécialisés. Puis c'est la même chose à l'autre pôle de formation qui est l'école
hôtelière et d'administration et Curie-Antoine Labelle. OK. Donc, c'est des écoles qui sont collées, là, sont juste à côté. Alors, ils sont inscrits dans les deux, mais dans les faits, ils passent, les élèves, 90% de leur temps dans le centre de formation professionnelle. OK. Même le cours de français, d'histoire, d'anglais, sciences, c'est les enseignants du secondaire qui traversent le stationnement, puis ils OK. s'en viennent enseigner à nos élèves dans un groupe fermé. Donc, Roxane, elle a des cours uniquement avec sa classe d'infographie, avec le OK. prof d'infographie. Puis après ça, tous les élèves, que ce soit d'électromécanique, d'infographie, puis mécanique auto, se retrouvent ensemble pour les cours OK. de secondaire 4. Donc, ils sont toujours ensemble. Puis, éventuellement, peut-être que si on a éventuellement plus d'élèves, il pourrait y avoir 2 groupes. Mais vraiment, c'est vraiment, ils sont toujours ensemble et ils sont presque toujours à l'École des métiers spécialisés. Oui. OK. Puis, ils traversent de l'autre côté, là, si je peux dire, à l'école secondaire pour aller faire l'éducation physique parce qu'on n'a OK. pas de gymnase à l'école. Puis en plus, l'école secondaire de la Croisée, ben, c'est une école qui est toute neuve, qui vient d'ouvrir, qui a plusieurs plateaux sportifs. Donc, il y a comme le meilleur des deux mondes. OK, je comprends mieux. Puis justement, j'imagine que tu as un meilleur sentiment d'appartenance peut-être avec tes collègues de travail puisque vous vous Oui. suivez puis votre classe est un petit peu plus petite. Je les vois souvent, donc j'ai plus de rapprochement avec eux, oui. Super. Puis, je sais que là, ça fait que quelques mois là, que tu as commencé le parcours avec infographie, mais est-ce que déjà tu te vois, après le secondaire, poursuivre dans ce domaine-là? Alors, pas du tout. Moi, je me vois vraiment aller au cégep, peut-être devenir infirmière si c'est OK. possible. Mais c'est sûr que si j'aime ce que je fais et j'en mange, j'adore, je suis pas fermée d'esprit à aller voir la passerelle que Amélie disait là, Mhm. au cégep, aller faire pour poursuivre le DEP que je suis en train de faire. OK, super intéressant. Donc, c'est ça, c'est juste l'aspect aussi créatif puis motivation d'avoir un nouvel objectif là, au Exactement. niveau Un secondaire. défi. Exactement. Puis, tu voulais-tu rajouter quelque Ben, en chose? fait, je trouve ça beau, qu'est-ce que Roxane dit, parce que souvent, quand on fait la présentation, comme je l'ai fait dans ta classe l'année passée, puis tout ça, puis j'ai des collègues qui le font aussi, les élèves, là, en secondaire 3, 14 ans, 15 ans, ils se disent « Ah, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais Mm. faire plus tard. » Puis c'est pas parce qu'on fait ce programme-là pour la fin de notre secondaire qu'on s'inscrit dans une carrière pour toute la vie, là. Donc, c'est Exact. une façon différente d'aller chercher le DES et en plus un DEP. Mais puis ça arrive, là, des élèves qui font ça, puis ils finissent de cette façon-là. Ils trouvent ça le fun, ils trouvent ça motivant, mais ils peuvent changer complètement au cégep par la suite. Donc, c'est vraiment une façon différente. Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est que, par exemple, bon, si, je sais pas, on connaît pas l'avenir, tu vas en soins infirmiers ou peu Oui. importe, ben tu peux travailler comme infographiste à temps partiel. Tu as Mhm. un emploi qui est vraiment intéressant pendant les études Ben oui, aussi. bien sûr. Puis, tu sais, de l'infographie, que ce soit de l'électromécanique où on répare des objets, de la mécanique auto, de l'informatique, de la vente, Mm. c'est des compétences qui peuvent nous servir toute notre vie, Ben même oui, si c'est un on atout change. toujours. Même si on change de carrière, moi, j'aimerais bien ça, là, que mon conjoint il a des C'est un connaissances diplôme en en mécanique poche. auto, là. Ben, exactement, C'est un c'est un diplôme en petit atout poche, de là. plus, là. Exactement, Ah, puis c'est c'est des une belle compétences. porte d'ouverture pour les programmes de formation professionnelle, parce qu'on sait que des fois, au secondaire, peut-être les gens sont moins au courant, les jeunes. Comme par exemple, Roxane, est-ce que tu étais au courant de la formation professionnelle puis des DEP avant qu'on t'en parle, avant la soirée Alors, pas d'immersion? du tout. Non, je savais même pas que c'était possible de faire ça. Et aussi, j'ai pas au courant de mon travail que je suis en train de faire Mm. présentement, la profession infographie. Je savais pas que c'était quelqu'un qui devait faire des logos ou des images ou etc. Moi, je pensais que c'était l'entreprise qui devait le faire et c'est tout. Je me suis jamais posé de questions plus loin que ça. Donc, c'est ça aussi qui est le beau côté, c'est que ça te permet de découvrir. Oui, Tu sais, là, tu as le DEP en infographie, mais tu sais, après ça, tu peux voir les sites Internet, puis qu'il y a toute la panoplie de formations là, qui sont possibles. C'est même du côté santé, soins infirmiers, il y a plein de choses aussi qui est exactement. possible. Et Donc, si jamais je sais que je peux pas arriver au métier de rêve que je veux faire, je sais pas moi, youtubeur ou etc., eh bien, je sais que j'ai un diplôme en poche au cas où. Que lui de rêve, ben, j'ai pas accès où c'est le sport et tout. Mais des fois, le sport, ça prend extrêmement haut niveau. Au moins, tu as un diplôme en poche au cas où, on sait jamais. ouais, puis tu l'as fait en même temps que ton secondaire, donc c'était Exactement. pas, si on Pas veut, du temps perdu. non, exactement, tu le fais en même temps, comme tu disais, c'était comme le sport-études, mais là, c'est juste intégré, un petit peu plus Exactement. d'efforts à mettre, Oui, mais tu y arrives au final, puis tu obtiens un diplôme de plus. Donc, oui. c'est super intéressant. Sinon, Amélie, là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des parents là, qui seraient intéressés, qui font partie des écoles secondaires que tu as nommées, puis qui voudraient participer au programme Études-Action, est-ce qu'il y a d'autres soirées d'immersion ou il y a Oui. d'autres informations qui pourraient les intéresser? Oui, bien sûr. Donc, dans le fond, dans toute l'année scolaire, il y a différents moments où on en parle, où on fait découvrir ça. Et évidemment, on se concentre davantage aux élèves du Centre de service scolaire de Laval parce que c'est beaucoup de là que proviennent nos élèves, mais c'est pas fermé. Un élève qui fréquente une école secondaire privée, par exemple à Laval, à Montréal, ou qui habite dans une autre région, par exemple qui habite à proximité, sur la Rive-Nord ou quelque chose comme ça, évidemment, devra se rendre à
l'école choisie. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu de transport, là, mais on est ouvert à ça. On n'est pas OK. limité à la clientèle de Laval. Et pendant toute l'année scolaire, l'automne, après Noël, il y a différents moments où on va en parler. Donc, il va y avoir une première soirée d'information qui aura lieu avant Noël pour les gens qui seraient intéressés, les parents bien sûr, mais les élèves aussi. Que se tient où la soirée d'information? Ça va être en ligne probablement. Donc, en fait, c'est pas tout à fait défini, mais normalement, c'est ce qu'on fait. Et ça va être annoncé, puis ça va être publicisé sur par exemple, les réseaux sociaux du Centre de services scolaires de Laval, puis également sur le site Internet du programme Études d'Action. Alors, il y aura différents moyens. Puis, si on n'a pas participé parce qu'on l'a manqué ou peu importe, bien, après Noël, là, il y a ce que Roxane a parlé, les soirées d'immersion. Puis, les soirées d'immersion, bien là, les élèves viennent avec leurs parents au centre de formation pour le visiter, parce que souvent, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans un centre de formation professionnel. Donc, voir à quoi ça peut ressembler comme environnement, c'est quoi qui m'attend là, comme locaux, rencontrer les intervenants. Donc, moi, je suis intervenante pivot, je suis conseillère d'orientation, mais je suis l'intervenante pivot pour le programme études d'action à l'École des métiers spécialisés de Laval. Donc, on va être là, la direction adjointe, les enseignants aussi vont être là pour se présenter. Donc, on vient à en apprendre plus. Donc, ce n'est pas une garantie d'inscription, on ne signe pas quelque chose, mais on vient s'informer pour entendre des informations concrètes, répondre aux questions des parents, des élèves. Puis ensuite de ça, les élèves sont mis dans l'action. Parce qu'avant de dire « Ah, moi, je m'inscris en infographie, j'ai le goût de ça », ou « Je m'inscris en électromécanique », qui des fois peut être un peu flou là, pour un élève, bien, on vient essayer quelque chose. Donc, vraiment, les élèves, là, comme On a la chance de pouvoir toucher à ce qu'on veut faire. Donc, c'est concret, là. Exactement comme moi, en infographie, j'ai eu la chance de toucher au Mac, à l'ordinateur, au Photoshop, montage. J'ai pu faire des affaires. Alors, moi, c'est ce qui m'a fait aimer infographie, alors que si tu me parlais juste de ce que c'était, je pensais pas autant aimer. Ça a développé là, ton intérêt en pouvoir Exactement. essayer Pareil pour les mécanique, logiciels. auto et autres. C'est la même chose. Tu as la chance de pouvoir toucher et de pouvoir tester, de dire, ah, est-ce que j'aime vraiment ça ou c'est juste en parler que j'aime. Le faire, ça m'intéresse autant que juste en parler avec un collègue. Oui, c'est vrai. Puis c'est motivant de venir confirmer, mais des fois, il y a des élèves qui font « Oh, c'est pas ce que je pensais. » Puis c'est correct aussi hein, avant de l'essayer puis de s'inscrire officiellement. Donc, on invite les parents à venir être rassurés. Puis, tu sais, c'est un gros changement aussi là, pour les parents de dire « Oh, mon enfant, il va être au secondaire, mais il va être dans un environnement qui est plus adulte, qui est en formation professionnelle. » Donc, on leur fait visiter l'école, on leur montre qu'il y a une équipe autour d'eux, qu'on a à l'EMS, là, on a un petit coin réservé pour notre programme. Une section pour vous. Dans la cafétéria, on a une salle juste pour nous. Donc, personne n'a le droit de rentrer à part le groupe de programme études d'action. Et on a aussi une petite salle juste de repos qui est tout le temps ouverte. On peut aller là, il y a des divans, il y a des tables, des jeux de société. Et tu es sûr d'être en sécurité, il n'y a aucun problème. Et moi, qui est un peu partout dans l'école, j'ai jamais eu de problème. Tout le monde est gentil. C'est super. Vraiment, j'adore. C'est une belle expérience. Oui. C'était à l'école adulte, si on veut dire. Là. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais tout le monde fait leur affaire. Ils vont pas aller parler. Non, ils font leur affaire, ils font leurs devoirs, ils mangent. Est-ce que tu trouves que c'est différent qu'au secondaire, un petit peu, l'ambiance là-bas? Oui, c'est différent. C'est moins... c'est sûr que tu as encore des groupes, mais c'est beaucoup moins groupé, là. C'est comme, je fais mon devoir, je parle pas. Les gens sont là pour venir travailler. Exactement. Ils travaillent et ensuite ils partent. Un peu comme moi, je faisais à mon ancienne école. Donc là, j'adore ce que je fais parce que justement, j'ai pas besoin nécessairement d'être obligée de tout le temps être en gang, tout le temps devoir parler. Je peux arriver, faire mon devoir, puis ensuite, ben, je vais lire mon livre ou... Donc, tu te sens à ta place là-bas. Exactement. Super. Puis c'est une petite équipe, comme je le disais, c'est une petite famille. Donc, on connaît nos élèves, on les connaît bien, on a un beau lien avec eux. Donc, c'est facile aussi de leur donner plus d'autonomie quand ça se passe bien parce qu'on les connaît. Beaucoup d'intervenantes autour de nous. On est vraiment beaucoup structurés. Je pense que j'ai parlé à minimum 4 personnes, alors qu'on est comme 50 personnes au total en élèves. OK. Puis, Amélie, justement, est-ce que tu aurais des liens importants à mentionner que je pourrais là, ajouter en description de cette vidéo-là? Est-ce qu'il y a des numéros, des contacts, Ben, en site fait, web? Oui, donc il y a le site web du programme Études d'action qui pourra être inscrit. Puis, vous allez trouver là, des vidéos de présentation du programme où il y a d'ailleurs des parents qui parlent aussi de leur expérience parce que c'est toujours une crainte aussi pour les parents puis tout ça, donc c'est un changement. Mais les élèves, en règle générale, sont vraiment contents, les parents aussi. Donc, il y a une vidéo sur le site, il y a la description de chacune des concentrations, il y a la façon de faire pour s'inscrire, pour en savoir plus. Il y a aussi un formulaire où
on peut poser nos questions, où on peut dire « Ah, moi, ça m'intéresse », qu'on soit un élève ou un parent. Puis, il y a un intervenant qui va prendre contact avec vous pour vous donner plus d'informations puis vous assurer que vous répondez à tout ça. Puis, si jamais il y a un élève qui n'a pas eu la chance de participer à la soirée d'immersion, qui a lieu habituellement là, un petit peu avant la relâche scolaire, donc vers la fin février, c'est pas grave, là, il n'a pas manqué sa chance. S'il en entend parler au mois d'avril pour X raisons, ben, il peut nous manifester son intérêt, là, il n'est pas trop tard. Puis, à ce moment-là, on va prendre contact avec lui. Moi, c'est arrivé l'année passée que j'ai accueilli des élèves pour une journée. Je leur ai fait visiter. Tu sais, c'est un peu plus personnalisé, c'est différent. Mais quand même, ils ont la chance là, de s'inscrire puis d'en savoir plus. Donc, soyez les bienvenus, ceux qui ont de l'intérêt là, pour le programme. On est ouvert à les accueillir, à leur donner les informations. Mais vraiment, le point de contact, c'est vraiment le site Internet. Puis, il y a la possibilité d'acheminer un formulaire avec des questions puis des commentaires. Super pertinent. Donc, c'est ça, je vais tout indiquer là, les liens pertinents pour que tout le monde ait les ressources nécessaires. Donc, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, là, Roxane, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as décidé d'embarquer dans le projet puis d'être l'animatrice là, du balado pour sa 2e saison. Comme je vous ai déjà dit, j'adore les défis, j'embarque dans tout. Et surtout, c'était juste une chance de pouvoir faire découvrir à d'autres jeunes comme moi, là, le programme études d'action et les DEP, la profession, c'est quoi, comment on fait pour pouvoir avoir accès et tout. Donc, je pense que c'était vraiment une bonne idée de pouvoir montrer ce que j'ai découvert et ce que je remercie d'avoir découvert pour vrai. J'adore. Donc, je vais le partager à d'autres personnes. On a bien hâte de te découvrir à travers le balado. Puis merci beaucoup d'embarquer dans le projet. Puis merci d'être venu parler du programme Études Action. Je pense qu'on en a beaucoup appris. Puis ça va aider plusieurs jeunes et parents aussi également. Donc, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Ben, merci, Roxane. Je suis contente que tu fasses ce beau projet-là. C'est une belle vitrine. Merci. Puis je pense qu'il y a d'autres jeunes qui vont pouvoir... essayer le programme, oui, découvrir la formation professionnelle. exactement, parce qu'au-delà d'études d'action, il y a plein d'autres belles Oui. possibilités. Donc, ils sont chanceux d'avoir une animatrice comme toi. C'est vrai. Merci.